Bonjour, cette vidéo, c'est une vidéo philosophique à propos de l'art et philosophie de la vie. D'abord, je présente mes excuses que je fume. On dit salut à Madame Carole Bouquet ou Mademoiselle. Aussi, on dit salut à Professeur Fabienne Brunin. Voilà, on a un problème d'électricité. Voilà, que je dédie cette vidéo à Professeur Fabienne Brunin. C'est une vidéo improvisée. Donc voilà, à propos ce sujet. C'est quoi l'art? Et qu'est-ce que ça sert à quoi l'art? Et c'est quoi l'art? Et ça sert à quoi l'art? D'abord, désolé pour vous, mais dans la vie, il y a des actions. Ça ne sera pas à grand chose questionner les actions. La plupart du temps, les actions sont intuitives. Voilà. Par exemple, de manière physique, je voudrais dire j'existe. Voilà. Je suis là, je sens douleur, j'existe, je suis en vie, c'est pas une hallucination, ce que je vis, ce que je vois, tout ça quoi. Alors, on commence comme ça, sans preuve, on accepte qu'on est en vie, je suis en vie. Après ça, je demande pourquoi je suis en vie, ça sert à quoi la vie? Par exemple, je dis que la vie, je prends plaisir. Voilà, je ne sais pas ce qui arrivera après la mort, mais aussi longtemps que je suis en vie, je voudrais prendre plaisir de la vie et être joyeux, être sympa, être marrant, être heureux, tout ça quoi. Et aussi longtemps que je veux être autant engagé avec la vie, être heureux et aussi sentir la vie, tout ça quoi, que je n'aurai pas de temps pour poser cette question, ça sert à quoi la vie? Juste parce que quand on est en galère, on perd quelqu'un, quelqu'un nous largue dans une relation physique, sexuelle, amoureuse, romantique, tout ça quoi, on commence à poser cette question. Ça sert à quoi la vie? Pourquoi on est ici? Tout ça quoi. On revient à la base de philosophie, on revient à l'action de notre vie, de notre existence. Donc on commence avec action et si pour répondre à chaque question, après répondre à chaque question, pourquoi on a envie, on prend plaisir de la vie. Alors, si on demande encore, ça sert à quoi prendre plaisir de la vie? Et alors, voilà, pour, je ne sais pas, parce que ça remplit notre solitude, voilà, ça sert à quoi remplir la solitude? Parce que ça donne sens à la vie. C'est quoi le sens? C'est une émotion d'achèvement, quelque chose. Ça sert à quoi ça? Alors, il faut arrêter quelque part. On ne peut pas continuer jusqu'à l'éternité infinie. Donc, on commence avec action dans la vie, dans le raisonnement, et on finit quelque part. Et le début et la fin, la plupart du temps, c'est intuitif. C'est-à-dire quoi intuitif? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de logique et science pour prouver que c'est correct. C'est-à-dire, par exemple, de 2 points sur une page, sur une 2D, 2 dimensions, sur une table, de 2 points, combien de lignes passent? Juste un. Voilà. Ça, on peut prouver ça par preuve, par contradiction, mais logique et mathématique, ça n'est pas nécessaire. C'est clair. Voilà. On accepte. Voilà. C'est réel. C'est par rapport à topologie, je ne sais pas, les différents mathématiques, c'est totalement correct. Non, parce qu'il faut prouver. Même les méthodes mathématiques qu'on prouve par contradiction, qu'on utilise aussi. Donc, voilà, si on veut continuer, ça ne signifie jamais. On continue jusqu'à l'éternité, action, de le côté d'action. On continue jusqu'à l'infini. Du côté de les actions, on continue
jusqu'à l'infini, de côté, de questionner les questions. Et ce processus, ça s'appelle dialectique de Socrate. Alors revenons à nos moutons. C'est quoi l'art? On peut étudier voilà, les paroles de Passau, présenter nos arguments. L'art, c'est par rapport à beauté. L'art, c'est quand on a envie, juste parce qu'on a un potentiel de sentir la douleur, ou on sent la douleur, on ressent la douleur, donc on a envie. Et quand on sent la douleur, qu'est-ce que nous apaise? Qu'est-ce que c'est une solution pour notre douleur, pour nos chagrins? L'art, c'est quoi l'art? Alors, des fois, les philosophes, quand ils veulent répondre à cette question, c'est quoi l'art, c'est quoi la beauté, c'est quoi l'amour, ils ne répondent pas. Juste, ils disent les effets de l'amour. Par exemple, ils disent par rapport à l'amour, Monsieur Slavoj Žižek, c'est quoi l'amour? Il dit, alors, si quelqu'un peut expliquer pourquoi il est amoureux de quelqu'un, il n'est pas amoureux. Ça, c'est un effet de l'amour. Ce n'est pas l'amour soi-même. Ce n'est pas une définition par l'amour. Par exemple, je donne une définition par l'amour. C'est une émotion forte que ça donne sens à la vie. Par exemple, c'est quoi l'émotion? C'est un sentiment dans notre inconscient. Voilà, inconscient, je ne sais pas. Voilà, c'est quoi inconscient? C'est quoi un sentiment? Il faut arrêter quelque part. Revenons à nos moutons. C'est quoi l'art? L'art, c'est quelque chose, un outil dans la vie que ça donne sens à la vie. Ça donne sens à nos chagrins. Ça rend, comment on va dire, le chemin de la vie quotidienne, ou même la vie en général, comment on va dire, meaningful en français, désolé, je n'aime pas anglais. Ça donne sens, voilà, à ce chemin-là. Voilà. Ça, c'est l'art. C'est quoi la beauté? La beauté est subjective. Si tu trouves quelque chose beau, c'est pas juste à 100%. Ça change. Par exemple, moi, je n'aimais pas, par exemple, ce type de visage quand j'étais enfant. Maintenant, j'aime quelque chose, une autre chose. Ça avance, ça recule, ça change par rapport à chaque personne, mais majoritairement c'est subjectif. Il y a des règles que les gens du monde partagent, même ça c'est subjectif. Donc la beauté, généralement c'est subjectif, évidemment. On peut dire la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, oui, mais ça change. Donc l'art, c'est par rapport à la beauté. La beauté, c'est subjectif. Et c'est quoi? Ça sert à quoi l'art et la beauté? Ça donne sens à la vie. Même quand on fait mathématiques, comme M. Gad Elmaleh, comédien maghrébin français, très talentueux, il a dit dans son sketch, ça sert à quoi les mathématiques, les maths? C'est tellement ennuyeuse faire mathématiques. C'est pas vrai. Si on a un bon enseignant, un bon professeur de maths, avec émotion positive, avec tout ça quoi? Par exemple, ça sert à quoi? Voilà. J'explique. Non seulement ça possède, non seulement ça possède application, utilisation dans la vie quotidienne, ce portable que j'utilise, coudre de ces vêtements, mes glaces, fabrication de ça, les appareils électroniques ils ont fabriqué, mécaniques ils ont fabriqué ça. Ça possède des effets indirects de mathématiques. Et pratiquer mathématiques, ça peut donner un peu de stabilité à notre cerveau émotionnel, à notre émotion. Et l'émotion, ça donne endurance à quelque chose. Quand j'aime quelqu'un, j'aime cette personne pour la vie majoritairement. Si c'est l'amour pur. Mais l'amour, c'est turbulent. Émotion, c'est turbulent. Qu'est-ce que donne, voilà, électricité. Qu'est-ce que donne stabilité à cette émotion, à cet amour? C'est logique. Et comment ça devient logique? Un peu pratiquer mathématiques et trouver la beauté. Il faut être un peu patient avec ça. Pas toujours. Il faut avoir un bon professeur. C'est très important. Ça vient d'où l'amour? L'amour, c'est dans nous, c'est dans notre âme. Il faut empêcher
de résister l'amour à cause de pression de père. Grand merci à vous et bonne soirée.